Salut l'ami, nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale. Il ne reste plus qu'un mois avant l'arrivée de la saison 6, et comme tu as pu le voir, un mystérieux cube a fait son apparition sur le jeu. Qu'en est-il et à quoi sert-il? Nous allons le découvrir tout de suite dans cette vidéo. Let's go. Vendredi soir, un cube violet a fait son apparition dans le désert de Paradise Palms. Tout a commencé un jour auparavant, lorsque des joueurs ont pu observer de façon régulière et répétitive des éclairs sortant lors de la dernière faille encore présente dans le ciel. Ces éclairs frappaient la zone de plein fouet, détruisant un cactus à chaque impact. Les joueurs avaient donc vite fait le rapprochement avec une horloge ou une sorte de décompte, annonçant sans doute un événement lorsque tous les cactus seraient détruits. Et ils avaient effectivement raison puisque cet objet énigmatique est apparu. Ce cube de la taille d'un bâtiment émet un bruit étrange, mais ce n'est pas tout. Il s'illumine à chaque contact et on peut voir inscrit sur celui-ci des signes, un alphabet inconnu. On sait également que lorsqu'un joueur se montre hostile face à lui, le cube inflige des dégâts. Ceux-ci sont alors absorbés puis renvoyés de façon démultipliée. Au contraire, lorsque le joueur reste à côté de façon pacifique, il obtient un point de bouclier toutes les 2 secondes. À premier abord, le cube serait alors une matière vivante, une source d'énergie à la technologie très avancée venue du futur. Mais d'où provient-il? À quoi sert-il? Et quelle est son histoire? Je pense avoir trouvé. Mais avant de répondre à la question, il faut qu'on fasse un rappel de l'histoire de la saison 4. À l'époque se tenait le tournage d'un blockbuster, une super-production de super-héros, Carburo contre Omega, les 2 personnages les plus emblématiques de l'univers de Fortnite. On pouvait alors observer sur la carte plusieurs lieux de tournage et studios où se déroulait l'intrigue. C'est à cette même période qu'une pluie de météores s'écrase sur toute la carte du jeu, notamment une météorite géante à Dusty Depot, détruisant tout sous son passage, aussi bien les bâtiments que l'écosystème, ne laissant ainsi qu'une roche au milieu d'un immense cratère. Cette roche renfermait en son centre un étrange contenu. Après de longues semaines, les scientifiques qui s'étaient réunis autour réussissent à ouvrir le météore pour y découvrir une capsule, impossible à ouvrir. Quelques jours plus tard, on s'aperçut que celle-ci était ouverte. C'est ainsi que l'on découvrit un étranger, un visiteur venu des profondeurs de l'inconnu jusqu'au centre de Dusty Depot. Mais nul ne savait ce qu'il recherchait. Les jours ont passé, jusqu'au moment où l'on s'est aperçu que cet homme venu du futur se servait du pouvoir des fragments de météorites pour transformer la fusée à Snowby Shore, qui servait à la décoration du film, pour en faire une véritable fusée. Mais trop tard. Le mystérieux inconnu réussit alors à décoller, et nous avons pris ceci d'abord pour une volonté de sa part de retourner chez lui, jusqu'au moment où la fusée fit demi-tour pour s'attaquer à Tilted Tower. Le visiteur voulait s'en servir pour détruire la ville, et c'est au dernier instant qu'un portail spatio-temporel évita la catastrophe, le renvoyant ailleurs, loin de cet univers, mais laissant derrière lui une immense brèche dans le ciel. La saison 5 commence alors, amenant son lot de changements et de nouveautés. La faille, qui est un portail entre différents mondes, s'agrandit de jour en jour, laissant le chaos s'installer. Des objets disparaissent, se déplacent, se transforment, des villes de toute époque apparaissent alors, comme Lazy Links, le village viking, Paradise Palms, ou encore l'apparition de Tomato Temple dernièrement. Petite parenthèse d'ailleurs, il existe une anecdote ou plutôt une théorie sur cette nouvelle ville. Nous avons vu dans le trailer de la saison 5 que la statue de Monsieur Tomato a été téléportée dans une autre dimension. Celle-ci aurait alors fait un retour dans le passé, des années en arrière, se retrouvant face à l'ancienne tribu alors présente sur les lieux. Cette tribu, Maya, aurait alors considéré Monsieur Tomato comme un dieu tombé du ciel, le vénérant alors, d'où le nouveau skin et Tomato Temple. Nous arrivons maintenant à ce dernier événement, celui de la disparition de la dernière faille et de l'apparition du cube violet. Avec tous ces éléments, plusieurs hypothèses et théories font alors leur apparition. Tout d'abord, de nombreux utilisateurs Reddit ont fait le rapprochement avec la série Reboot, série des années 90 dans laquelle des personnages vivaient dans un PC. À chaque fois que l'utilisateur de l'ordinateur jouait à un jeu, un cube violet apparaissait. Les joueurs enfermés dedans appelés les gardiens n'avaient que 2 choix, jouer au jeu lancé et gagner pour sauver leur monde, ou perdre mais celui-ci serait en partie détruit. Peut-être s'agirait-il d'une référence. Une autre théorie serait que le cube renferme un message secret, qu'il faudrait décoder et déchiffrer. Et d'ailleurs, regardez ce que j'ai observé, c'est que lorsque le cube tue quelqu'un, une suite de lettres s'affiche. Est-ce que ce serait son nom peut-être? Concernant ce fameux objet, j'ai une autre théorie, et je pense que je ne suis pas loin de la vérité. C'est d'ailleurs pour ceci que je t'ai rappelé l'histoire de la saison 4. Nous découvrons comme par hasard cette semaine le skin du défi Road Trip, l'exécuteur, avec pour description, l'ordre et l'équilibre doivent être rétablis. On aperçoit derrière lui un bouclier et un insigne qui laisserait penser qu'il s'agit d'un gardien du futur. Aussi, sur l'écran de chargement de la semaine prochaine, on voit d'autres exécuteurs ramener le panneau du motel, ce qui confirme également cette idée de gardien. Mais regardez bien sur cette image, on voit également une autre chose, ces fameux gardiens maîtrisent la technologie liée aux failles. Ce seraient alors eux qui auraient empêché les visiteurs de détruire Tilted Tower grâce aux failles. Ils chercheraient alors à réparer les dégâts que celui-ci a fait subir à la carte et à rééquilibrer les choses, notamment en faisant disparaître les dernières failles ou encore en ramenant des objets perdus là où ils étaient. Et de l'autre côté, les écritures présentes sur le cube seraient du même style que ceux qu'utilisait le visiteur lors du lancement de la fusée. Cela signifierait alors que ce serait la même langue, et qu'ils seraient liés, que le cube viendrait alors du même monde que le visiteur.
Ce que je pense, c'est que le visiteur serait alors un criminel interdimensionnel, recherché par les exécuteurs. Il aurait peut-être volé cet artefact, cherchant à le mettre en lieu sûr avant de se faire rattraper. Peut-être est-ce qu'il l'aurait bloqué dans l'univers de Fortnite, puisque maintenant il n'y a plus aucune faille. Les théories sont nombreuses. Mais en préparant cette vidéo cette nuit, je me suis aperçu d'une chose, le cube se déplace. Et il ne se déplace pas dans n'importe quelle direction. Tilted Tower. Ce que je pense alors, c'est que le cube renferme une puissance ou une énergie aussi maléfique que le visiteur, et que ce serait même d'ailleurs sa deuxième tentative pour détruire Tilted Tower. En tout cas, une chose est sûre, c'est que seule l'avenir nous le dira. Ceci n'est que le début d'un nouvel événement. Et toi du coup, tu en penses quoi de tout ceci? Donne-moi tes théories et tes idées en commentaire. C'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et on se retrouve très vite. Et non, ne quitte pas la vidéo, c'est pas fini. Tu aimes mon contenu et tu veux me soutenir? Alors abonne-toi à ma chaîne, mets un j'aime sous cette vidéo et surtout, partage mon contenu. A plus l'ami.